Au cœur de l'Afrique du Nord antique, régnait autrefois un roi puissant nommé Syphax. Il était le chef des Macéciles, une tribu numide de premier plan. Son royaume s'étendait sur un vaste territoire, là où se trouve l'Algérie actuelle. La Numidie elle-même était une terre de cavaliers émérites et d'une importance stratégique capitale, une pièce maîtresse sur l'échiquier du monde antique. Syphax était un souverain ambitieux. Il rêvait d'un royaume numide, fort et unifié. Il observait les grandes puissances de son époque avec un œil attentif, toujours à l'affût d'une opportunité pour renforcer sa propre position et assurer l'avenir de son peuple. L'époque de Syphax fut une période de grands conflits. La puissante République romaine et le redoutable empire carthaginois étaient engagés dans une lutte acharnée. C'était la Deuxième Guerre punique. Une guerre qui allait décider du sort du monde méditerranéen. L'Afrique du Nord, patrie de Carthage et de la Numidie de Syphax, devint un théâtre d'opérations cruciales dans cette guerre. Rome et Carthage savaient toutes deux que contrôler la Numidie, avec sa cavalerie renommée et ses ressources, pourrait faire pencher la balance du conflit. L'atmosphère était lourde de tensions et de la menace constante des combats, une époque véritablement périlleuse pour n'importe quel dirigeant. Syphax se retrouva dans une position délicate et dangereuse. En tant que roi redoutable, doté d'une armée puissante, il était courtisé à la fois par Rome et par Carthage. Chaque superpuissance cherchait à s'assurer son allégeance, promettant récompense et soutien. Syphax comprenait les risques et les gains potentiels. Choisir un camp n'était pas simplement une question de préférence. C'était une décision qui pouvait mener à la gloire ou à la ruine. Il devait naviguer avec une extrême prudence dans ces eaux politiques tumultueuses. Chacun de ses mouvements était épié, chacune de ses décisions lourde d'immenses conséquences pour son royaume. Gap de S. La société numide de cette époque était réputée pour ses guerriers féroces, en particulier son incroyable cavalerie. Ces cavaliers étaient légendaires pour leur vitesse, leur habileté et leur relation quasi symbiotique avec leur monture. Syphax avait bâti son pouvoir sur la force de ses guerriers et sur sa propre direction avisée. Il s'efforça de moderniser son armée, allant même jusqu'à solliciter l'expertise romaine à un moment donné pour entraîner son infanterie. Son ambition n'était pas seulement de survivre à ce choc des titans, mais d'en émerger avec un État numide, encore plus fort et plus influent, une véritable puissance à part entière pour les générations futures. Au départ, Syphax semblait pencher pour une alliance avec Rome. Il voyait la puissance montante de la République romaine. Peut-être pensait-il qu'ils seraient des partenaires plus fiables que les Carthaginois, ses plus proches voisins. Des généraux romains, dont le célèbre Scipion l'Africain, déployèrent des efforts diplomatiques pour s'assurer le soutien de Syphax. Il y eut des rencontres, des négociations, de grandes promesses échangées. Syphax engagea même les hostilités contre Carthage pendant un temps, montrant sa volonté d'envisager une alliance romaine. Cette première phase suggérait un esprit stratégique à l'œuvre pesant soigneusement ses options dans un monde en guerre. Cependant, Carthage n'était pas prête à laisser un voisin aussi puissant glisser dans le camp romain. Le général carthaginois Hasdrubal Gisco fut particulièrement actif pour tenter de gagner Syphax à sa cause. Il savait que l'armée de Syphax pouvait être décisive dans les campagnes d'Afrique du Nord. Carthage offrit ses propres avantages, jouant sur les loyautés régionales et peut-être sur une crainte partagée de l'expansion romaine. La danse diplomatique était complexe. Syphax était au centre de ce tiraillement, un roi dont la décision pouvait changer le cours de l'histoire en Afrique du Nord. La pression sur lui devait être immense. Puis vint un événement qui allait tout changer, l'arrivée de Sophonisbe. Elle était la fille d'Hasdrubal Gisco, une noble carthaginoise d'une beauté extraordinaire et d'une vive intelligence. Les légendes racontent son charme captivant et sa puissante influence sur les hommes. Sophonisbe était bien plus qu'un joli visage, elle était un instrument politique de Carthage, destiné à lier fermement Syphax à leur cause. Sa présence à la cour de Syphax fut un coup de maître de la diplomatie carthaginoise, une façon de séduire non seulement son esprit politique, mais aussi son cœur. Syphax fut complètement envoûté par Sophonisbe. En 206 avant JC, il prit une décision fatidique, il l'épousa. Ce mariage était bien plus qu'une union personnelle, c'était une déclaration politique profonde.
En épousant la fille d'un éminent général carthaginois, Syphax s'allia officiellement à Carthage contre Rome. Ce revirement spectaculaire choqua les Romains. Cela redistribua également les cartes des alliances en Numidie même. La belle Sophonisbe avait, semble-t-il, réussi là où l'or et les promesses carthaginoises seules avaient échoué. Les conséquences de ce mariage n'allaient pas tarder à se manifester. Un autre personnage clé de ce drame numide était Massinissa. Il était le prince des Massiles, une autre puissante tribu numide et rivale traditionnelle des Macéciles de Syphax. Massinissa était un guerrier jeune, ambitieux et talentueux. Pendant longtemps, il avait été un allié loyal de Carthage. Il combattit courageusement pour eux, en Hispanie, menant sa redoutable cavalerie numide contre les Romains. Ses prouesses militaires étaient bien connues, et Carthage appréciait grandement son soutien. C'était une étoile montante dans le monde complexe de la politique et de la guerre nord-africaine. L'histoire prend ici un nouveau tournant. Sophonisbe, avant son mariage avec Syphax, aurait été fiancée à Massinissa. Quand Syphax l'épousa, Massinissa y vit un profond affront personnel et une trahison politique. Il sentit son honneur gravement bafoué. Ce n'était pas seulement une question de fiancée perdue, c'était une manœuvre stratégique de Carthage qui le mettait sur la touche au profit de son rival, Syphax. Un tel affront public ne pouvait être ignoré par un fier prince numide, surtout un prince avec ses propres ambitions de pouvoir et d'influence. Se sentant trahi par Carthage et y voyant une opportunité, Massinissa prit une décision capitale. Il décida de changer d'allégeance, passant de Carthage à Rome. Il forma une alliance avec Scipion l'Africain, le général romain qui s'apprêtait justement à envahir l'Afrique. Ce fut un coup terrible pour Carthage et pour Syphax. La connaissance par Massinissa des tactiques carthaginoises et sa cavalerie experte allait désormais servir la cause romaine. L'équilibre des forces en Numidie, et même dans la guerre au sens large, bascula de façon spectaculaire avec cette seule et audacieuse manœuvre. Gap 2S. Les forces combinées de Rome, menées par Scipion, et des Numides de Massinissa se révélèrent être un ennemi redoutable pour Syphax. En 203 avant J.C., lors de la bataille des Grandes Plaines, Syphax et Hasdrubal Gisco subirent une défaite catastrophique. Malgré le courage de Syphax et la force de son armée, ils furent déjoués et submergés. Les légions romaines, soutenues par la cavalerie rapide de Massinissa, furent implacables. Cette bataille marqua le commencement de la fin pour le règne de Syphax et son alliance avec Carthage. Son royaume commença à s'effondrer sous le poids de cette nouvelle et puissante coalition. Après sa défaite, Syphax fut pourchassé sans relâche. Il fut finalement capturé plus tard, en 203 avant J.C., après une autre bataille près de sa capitale, Cirta, l'actuelle Constantine en Algérie. La chute de Cirta marqua la fin effective de sa résistance. Le roi autrefois si puissant qui avait tenu le destin des nations entre ses mains était désormais prisonnier. Ses rêves d'un royaume numide puissant et indépendant, capable peut-être même de dominer Carthage, étaient anéantis. Il avait misé sur une alliance, influencée par l'amour et la politique, et il avait tout perdu dans le jeu à haut risque de la guerre. Syphax fut livré à Scipion l'Africain. Les Romains l'emmenèrent ensuite en Italie. Selon une pratique courante de l'époque, il fut exhibé dans les rues de Rome lors du cortège triomphal de Scipion. C'était l'humiliation suprême pour un roi ennemi vaincu. Un spectacle public destiné à mettre en valeur la puissance et la force militaire romaine. Dépouillé de ses insignes royaux et de sa liberté, Syphax, le fier souverain macécile, finit ses jours en captivité. Il mourut à Tibur, l'actuel Tivoli, peu de temps après son arrivée en Italie, monarque déchu loin de sa patrie. L'histoire de Sophonisbe se termina également de façon tragique. Quand Cirta tomba, Massinissa, désormais allié de Rome, captura la ville et avec elle, Sophonisbe. Il l'épousa rapidement, peut-être par affection persistante ou par désir de la protéger des Romains. Cependant, Scipion craignait son influence et exigea qu'elle soit livrée à Rome, probablement pour être exhibée en triomphe comme Syphax. Pour lui épargner cette honte, Massinissa, dans un geste déchirant, lui envoya une coupe de poison. Sophonisbe choisit de la boire, mourant avec un courage qui impressionna même ses ennemis.
Sa mort ajouta une autre dimension dramatique à ce récit déjà épique. Après la chute de Syphax, son fils Vermina tenta de poursuivre la lutte. Il réussit même à rassembler une armée et à combattre les Romains. Cependant, il fut finalement vaincu et fit la paix avec Rome, régnant sur une portion réduite du royaume de son père. Bien que le règne de Syphax se soit terminé en désastre, son nom n'a pas été entièrement oublié. Certaines traditions suggèrent que la ville de Sfax en Tunisie porte son nom. L'histoire de Syphax est un rappel fascinant de l'interaction complexe du pouvoir, de la loyauté, de l'amour et de la trahison dans le monde antique, un véritable secret d'histoire, venu des sables de Numidie.